Nous sommes aujourd'hui le 17 juillet 2023. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureux de vous donner ce texte merveilleux du livre de l'Exode que je vous invite à lire et à découvrir en long et en large. Et ce texte nous parle vraiment que le peuple d'Israël, qui commençait à devenir de plus en plus nombreux en Égypte, commença à créer une forme de peur pour l'Égypte, qui était vraiment dans une situation où les Égyptiens devenaient moins nombreux que le peuple d'Israël. Et le roi qui vint à ce pouvoir, qui n'avait pas connu Joseph, dans ce cas-là, prit la décision de persécuter les Hébreux, les fils d'Israël, et au point de finir par en détruire les premiers-nés des Hébreux en les jetant dans le Nil et de ne laisser vivre que les filles. Alors évidemment, quand on voit une telle violence s'abattre sur un peuple qui était jusque-là considéré comme frère par l'Égypte, eh bien, on voit que le peuplement d'une partie, d'une nation qui vient s'installer dans un pays peut poser des problèmes dans ce pays. Et aujourd'hui, si je me permets de parler de ça, c'est que nous entendons dans les médias beaucoup de discours contre l'immigration, contre ceci, contre cela. Nous entendons aussi certains hommes politiques parler de repeuplement, voire de détournement du peuple vers une autre nation, puisque aujourd'hui, nous le savons, le côté chrétien a perdu de son verbe et de son ampleur, puisque aujourd'hui, l'islam est aujourd'hui la religion la plus pratiquée en France. Les personnes qui sont musulmanes sont plus croyants que les chrétiens qui se disent chrétiens. Ça doit nous poser question. Alors je ne suis pas là pour faire une guerre de religion entre l'islam et les chrétiens, mais je suis là pour appeler les chrétiens à se réveiller, tout simplement, parce que nous sommes toujours présents dans ce pays. Et ce pays nous appartient, nous sommes là depuis des générations. Nous sommes la fille aînée de l'Église. Et que fait-on pendant ce temps? Nous regardons les médias qui nous rabâchent à longueur de journée que tout va mal, que rien ne va, et que quelque part nous ne pouvons rien changer parce que les autorités d'État laissent faire. Oui, mais ces autorités, aujourd'hui, se laissent dépasser par les événements et on le voit à travers toutes les dégradations qui ont lieu un petit peu partout et à travers toutes les manifestations qui tournent au vinaigre où on voit des parties de population qui sont là et qui scandent des discours qui appellent à la haine, qui appellent à la séparation, qui appellent à la haine de la France alors qu'ils sont sur le territoire français et qu'ils profitent des avantages et des règles de la France. On peut critiquer la France et je suis le premier à dire tout ce qui ne va pas dedans, mais cela ne m'empêche pas de respecter les règles du pays. Et je trouve complètement illogique ou anormal de voir que dans notre pays, des choses ne vont pas, mais que quelque part, personne ne réagisse. Personne. Force est de constater que dans tous les rassemblements qui ont lieu un peu partout, on n'entend pas parler de cela. On entend parler de Jésus qui faisait des miracles, que Jésus faisait ceci, Jésus faisait cela. Oui, c'est vrai, c'est juste, c'est bien à propos. Mais n'est-ce pas le rôle de l'Église d'appeler les chrétiens à se réveiller et à entendre pour une fois le réveil sonner, c'est-à-dire l'heure de se lever, de prendre notre vocation de fils et de filles de Dieu à bras-le-corps et de se mettre en route pour témoigner envers et contre tout de notre foi, de notre Dieu qui nous habite, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, pensons que être chrétien est une chose facile. N'oublions pas ce que Jésus nous a donné dans l'évangile de ce jour. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère,
On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne se met pas et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, et qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille et qui m'accueille. Non, qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille le prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui à qui on donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Mais nous voyons là, dans cet évangile, tout ce qu'il nous faut tenir compte et prendre en compte que ce n'est pas facile que d'être disciple, qu'on a tous les ingrédients pour se faire détester, qu'on n'a pas une promesse de paix, mais une promesse de guerre. Il n'est pas venu apporter la paix, mais le glaive, ça veut dire la guerre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir apporter la parole de Dieu qui est le glaive de l'esprit. C'est ça. Et la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Elle dérange les cœurs, elle redresse, elle exhorte, elle corrige, elle menace. Elle appelle à la conversion. Et cette parole doit être proclamée haut et fort par tous les hommes de Dieu aujourd'hui. Il n'est pas normal qu'il n'y ait que l'islam qui soit annoncé aujourd'hui dans le monde. Avec audace. Nous devons, nous aussi, enfants de Dieu, nous lever et proclamer la parole de Dieu pour laquelle nous sommes faits et que nous avons reçu mission de transmettre. Oui, frères et sœurs, ne craignez pas si vous êtes séparés de votre père, de votre mère, de votre belle-mère, si vous avez pour ennemis ceux de votre maison, si Jésus vous dit « Tu aimes ton père et ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. » Mais oui, parce que Dieu doit être premier dans ton cœur. Parce que si Dieu n'est pas premier dans ton cœur, alors dès que viendra l'adversité, tu fuiras et tu te tairas et tu te terreras carrément. Donc maintenant, lève-toi, l'heure est venue de te lever, de prendre ton grabat où tu étais sclérosé, paralysé de peur. Lève-toi et marche et témoigne envers et contre tous que Jésus est vivant, qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain, qu'il est celui qui a donné sa vie pour tout homme, pour toute femme, pour tout enfant de Dieu, pour tout être sur cette terre, y compris l'islam, ceux qui sont dans l'islam. Jésus a donné sa vie pour les musulmans, Jésus a donné sa vie pour les bouddhistes, Jésus a donné sa vie pour tout homme sur cette terre, laïque ou non croyant, athée. Tout homme a eu une chose inestimable, le don de la vie de Jésus pour lui. Alors recevons ce don de Dieu, recevons cet amour de Dieu et à chacun, entendons Dieu nous dire merci d'exister.